Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la nouvelle mise à jour, la V35, disponible sur les casques Oculus Quest, ou MetaQuest. Alors je sais, je suis un petit peu en retard, mais c'est parce que j'ai préféré attendre de recevoir cette mise à jour sur le casque, et coup de chance, je l'ai déjà reçu, donc on va pouvoir regarder ensemble en détail ce qu'il y a de nouveau. Et je peux déjà vous dire que je trouve ça lassant de vous dire à chaque fois que l'Oculus Quest et l'Oculus Quest 2 reçoivent des mises à jour énormes et exceptionnelles, mais là encore, il y a de quoi faire. Mais surtout, avant de plonger en détail dans ces nouveautés, je souhaitais vous remercier puisque ensemble, on vient de dépasser les 10 000 abonnés sur la chaîne Discoverdose. Ça fait même pas 2 ans que j'ai lancé la chaîne et je trouve que c'est juste incroyable. Alors 10 000 merci à vous et je souhaite vous faire une vidéo en fin d'année à ce propos. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions à mon propos ou au sujet de la chaîne et j'essaierai d'y répondre lors de cette vidéo. Bon allez, trêve de blabla, maintenant place aux nouveautés de cette mise à jour V35. Et pour commencer, je trouve ça assez intéressant de se plonger dans les nouveautés de la V34 que l'on retrouve maintenant bien implantées au sein de nos Oculus Quest. Et dans ce cas de marquant, on retrouve déjà Space Sense, une mise à jour du Guardian qui permet d'avoir conscience, tout en ayant le casque de réalité virtuelle, de son environnement. Et en fait, c'est tout simple puisqu'on voit en relief les éléments de son décor ou des personnes qui rentrent dans notre Guardian. Ça marche assez bien, mais il faut une pièce quand même très bien éclairée. Également, dans cette V34, on avait les notifications pour tous les téléphones, donc même les téléphones Android, et globalement, là aussi, ça marche bien sans problème. Et puis on avait l'arrivée des applications 2D, comme Facebook et Instagram, et là aussi, pas de problème, avec un multitâche qui marche quand même plutôt bien. Et c'est d'ailleurs une des premières nouveautés de cette version 35, c'est l'arrivée d'une plus grande sélection d'applications en 2D. Alors on avait déjà Facebook ou Instagram, forcément ça appartient à Facebook, alors c'est les premières applications à être disponibles, mais on retrouve également d'autres nouvelles applications, comme par exemple Mural, Miro ou Monday.com, et il y en aura aussi bien d'autres, car Facebook utilise ici des Progressive Apps, une technologie semi-applicative qui permet à des pages internet de se comporter comme des applications. Et des Progressive Apps, on en a de plus en plus dans notre quotidien. Si vous avez un Chromebook ou un téléphone Android, vous avez vraiment cette possibilité de placer des pages internet en application et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, deuxième nouveauté, et ça c'est vraiment une fonctionnalité de base qu'on espérait depuis longtemps avoir sur l'Oculus Quest, c'est la possibilité de faire des sauvegardes sur le cloud, donc en ligne. Et là c'est tout simple, ça permet de réinitialiser son casque en gardant une empreinte en ligne et donc de pouvoir réinstaller ses sauvegardes de jeu directement sur son casque. Ça c'est vraiment génial puisque moi, vous le savez, je suis passé d'un Oculus Quest 2 64 Go à la version 128 pour vous en faire une vidéo et à la réinstallation j'ai vraiment perdu toutes mes données et c'est un peu dommage quand comme moi on a passé des centaines d'heures sur son casque et qu'on perd toutes ses sauvegardes. Mais bon, là au moins c'est rectifié et maintenant on a accès à cette sauvegarde en ligne. D'ailleurs, vu qu'on parle de en ligne, on arrive à la troisième nouveauté sur ces casques Oculus Quest. Et puis, vous le savez, depuis quelques temps, je vous dis que ces casques de réalité virtuelle ne sont pas que des objets de jeux vidéo, mais ont aussi une grande place à jouer dans le domaine du social. Et ça, Facebook l'a compris, vu qu'ils essayent de plus en plus d'y ajouter des applications de réseaux sociaux, je vous en ai parlé, Facebook, Instagram. Depuis quelques mois, on a aussi accès à Messenger. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on était obligé d'interagir avec ses contacts via un clavier ou des réponses prédéfinies. Et ça va changer avec cette V35 puisqu'on peut désormais passer des appels vocaux via Messenger tout en restant dans la réalité virtuelle et même dans nos jeux vidéo. Et ça, c'est juste génial. Pour la quatrième nouveauté de cette V35, je vais aussi rebondir sur ce que je viens tout juste de dire, puisque qui dit social dit généralement partage. Et ça, Facebook l'a bien compris, puisque depuis quelques mois maintenant, les casques Oculus Quest sont vraiment de vrais outils de partage. Alors ça c'est très pratique dans une coloc ou dans une famille pour éviter que chacun ait à acheter son propre casque pour pouvoir bénéficier de la réalité virtuelle. Et donc depuis quelques mois, en mode expérimental, on a la possibilité de créer plusieurs comptes sur un seul casque, mais aussi de partager ces applications entre plusieurs utilisateurs. Ce qui là aussi est assez pratique puisque ça évite à toute une famille d'acheter chacun la même application. Et donc nouveauté dans cette V35, c'est que ce mode de multi-compte ou le partage d'applications sort de sa phase expérimentale
et rentre définitivement dans l'interface du Quest. On retrouve désormais un onglet Compte qui nous permet d'avoir accès à ces différents réglages. D'ailleurs, si vous aimez tester les choses un petit peu expérimentales comme moi, eh bien Facebook vient de mettre en place une chaîne de test public qui est accessible via son téléphone dans les paramètres avancés. Et donc, si vous cochez cette chaîne de test public, vous allez avoir accès à des mises à jour en avance et à des fonctionnalités encore en phase bêta. Alors, comme à chaque fois, c'est pas exempt de bugs et c'est un peu le but. Vous allez certainement avoir des applications qui crashent ou même votre casque, mais c'est là tout le but d'une chaîne de test public. Et donc voilà, si vous êtes comme moi assez curieux mais aussi assez impatient, et ben vous pouvez cocher cette fonctionnalité et donc avoir accès aux mises à jour en avance. Et on arrive à une des plus grosses nouveautés de cette V35, c'est la possibilité de se capturer en vidéo mais en réalité mixte. Et ça, c'est une fonction qui était jusqu'alors réservée à des personnes qui avaient vraiment un matériel assez poussé, avec un bel écran vert bien tendu et bien éclairé, puisque pouvoir se détourer en tant que personne, c'est pas la chose la plus simple à faire, que ce soit pour un téléphone ou même pour un ordinateur. Donc là, ça va changer, puisque maintenant, il va être possible, juste avec son téléphone, eh bien, de détourer une autre personne pour l'intégrer dans un jeu vidéo. Et là, vous devez vous dire que c'est une fonctionnalité dont je vous avais déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'année. Eh bien oui, mais en fait non, puisque la fonctionnalité Live Overlay qui était sortie avec la version 29 un petit peu plus tôt dans l'année, eh bien c'était pas vraiment une incrustation en réalité mixte. En fait, c'était tout simplement faire comme ce qu'on retrouve sur Twitch avec certains streamers, la possibilité de se filmer en face cam et de se rajouter a posteriori dans un jeu. Mais l'image du jeu est l'image qui est capturée par le casque, donc en première personne. Mais là ça change puisque l'idée ici est d'être pris en vidéo un petit peu de dos, de côté, et surtout d'être intégré dans le jeu, mais via un point de vue complètement extérieur, ce qui permet par exemple sur Beat Saber de nous voir découper les cubes à la troisième personne, ou encore sur Pistol Whip de nous voir éviter les balles, et ça, c'est plutôt sympa. Mais malheureusement, et ça devient assez habituel avec Facebook, la compatibilité de ce nouveau mode de capture en réalité mixte n'est pas compatible pour tout le monde. Déjà au niveau du smartphone que vous utilisez pour faire l'incrustation, eh bien il faudra un iPhone déjà, mais surtout à partir des iPhone XS ou 10R. Donc ça limite déjà pas mal l'utilisation. Après, on va pas se mentir, comme souvent chez Facebook, les fonctionnalités vont arriver ensuite sur Android ou même peut-être sur tablette, mais pour l'instant, c'est que sur les iPhones. Et même au niveau des jeux, tous les jeux ne sont pas compatibles et on retrouve par exemple, eh bien Beat Saber, Super Hot VR, Job Simulator, Pistol Whip, Racket NX, Synth Rider, Space Pirate Trainer, Racket Fury, Vacation Simulator et Gravity Sketch. Enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous autour de cette mise à jour V35, c'est un point qui n'est pas vraiment inclus dans la mise à jour mais qui sort en parallèle, et ce point c'est un surplus de performance de plus 70% pour les casques Oculus Quest. Alors ça c'est pas une grosse nouveauté puisque ça a été annoncé avec la mise à jour 34 et vous aviez été nombreux à me le signaler en commentaire, mais personnellement je préférais attendre que cette nouveauté sorte vraiment sur les casques Oculus Quest, et là c'est le cas puisqu'avec l'application Spacewarp, eh bien c'est possible pour les développeurs d'adapter leur application à ces nouveaux algorithmes et à cette nouvelle intelligence artificielle pour avoir ce surplus de performance de 70%. Ça c'est juste génial parce qu'on le sait, le mode autonome de l'Oculus Quest, il est un peu limité en performance. Sur le Quest 2, c'est quand même largement mieux que sur le Quest 1, mais on n'est pas non plus sur une expérience PC, sauf que là, avec ces plus 70% de performance, eh bien on est quand même sur quelque chose d'un peu plus convaincant. Alors bien sûr, toute votre bibliothèque d'applications ne va pas bénéficier tout de suite de ce boost de performance de 70%, mais maintenant, si les développeurs veulent pouvoir en bénéficier, eh bien ils peuvent. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette mise à jour, après avoir abordé, il me semble, 8 points, ce qui est, encore une fois, une très très grosse mise à jour. Et ça me fait toujours rire de repenser au lancement du premier Quest, et dans une moindre mesure du Quest 2, lorsque l'on voit les fonctionnalités que ces deux casques avaient à leur lancement, et les fonctionnalités qu'ils ont maintenant, je
trouve ça complètement dingue d'avoir un casque aussi bien suivi au niveau des mises à jour et même au niveau du portefeuille, c'est super intéressant de pouvoir avoir son casque, le même, mais un casque qui évolue dans le temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour 35, on pourra en discuter ensemble. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Je vous le rappelle, on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne, ce qui est juste incroyable. Donc 10 000 fois merci. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!